se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'iPhone 8. Faut-il acheter l'iPhone 8? Alors c'était un téléphone qui était très attendu, je pense, mais qui n'apporte pas forcément beaucoup de nouveautés et qui ne correspond pas forcément à nos attentes, du moins aux miennes. Alors donc cet iPhone, vous pourrez le retrouver en 64 ou 256 Go de mémoire interne, que ce soit l'iPhone 8 ou l'iPhone 8 Plus. Il est disponible en 3 couleurs, or, argent et gris sidéral. Pour l'écran, vous pouvez retrouver l'écran Retina HD de 4,7 pouces pour l'iPhone 8 et 5,5 pouces pour le 8 Plus. Alors ils ont tous les deux un indice de protection IP67, c'est-à-dire qu'ils sont résistants aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière. Ils ont une nouvelle puce A11 Bionic. On y reviendra plus tard. Pour l'appareil photo, on est sur du 12 mégapixels et du 7 pour le frontal, avec la stabilisation optique de l'image et de la vidéo. On est sur de l'enregistrement 4K, on garde toujours le capteur d'empreinte intégré au bouton principal, hein, donc c'est pas une nouveauté. Pour la batterie, donc l'autonomie elle est plus ou moins équivalente à celle de l'iPhone 7. Voilà, la seule nouveauté qu'on va avoir, c'est la charge rapide, ou d'ailleurs la charge sans fil. Ils sont exploités sous iOS 11. C'est aussi une nouveauté. Pour le prix, on est sur du 809 €, à partir de 809 € hein, selon les gigas nombre de gigas. Pour l'iPhone 8, donc 809 € et 919 € pour l'iPhone 8 Plus, directement chez Apple, hein, ce sont les prix chez Apple. Dans le coffret, alors si vous jamais décidez de l'acheter, vous recevrez l'iPhone hein, évidemment, les écouteurs AirPods, un adaptateur secteur vers un port USB, un câble Lightning vers un port USB, un adaptateur Lightning vers un mini jack et la documentation. Alors donc en conclusion, concrètement on a 3 nouveautés réelles. La charge rapide, le chargement sans fil avec un chargeur QI, mais attention, le chargeur il faut l'acheter en plus. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que l'iPhone 8 il est en vert, voilà, pour la compatibilité. Et dernière nouveauté, la nouvelle puce A11 Bionic. Donc voilà, je pense que personnellement, après c'est mon avis, hein, mais je pense que ça vaut pas le coup d'acheter l'iPhone 8 étant donné qu'il s'agit quasiment d'un iPhone 7 en fait, avec seulement voilà, 3 nouveautés, vraies nouveautés. Par contre, je pense que les vraies nouveautés elles seront bien présentes sur le nouvel iPhone 8, le nouvel iPhone X, pardon. Donc voilà, moi je vous recommanderais plutôt d'attendre la sortie de l'iPhone X. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez surtout de l'iPhone 8, si vous l'avez acheté ou pas. Si vous l'avez acheté, est-ce que vous ressentez les nouveautés? Voilà, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, c'est maintenant qu'il faut le faire. La petite cloche, parce que là on vous prépare plein de belles petites choses, voilà. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'oubliez pas de faire péter les pouces bleus. Voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo. Enjoy!